à un match entre Nantes et Bastia et on en arrive bien sûr à l'une des belles affiches prévues pour ce soir. Il y a des curiosités ce soir du côté de la Beaujoire. Vous l'avez vu, la première c'est les débuts de Reynald Denouex sur le banc des entraîneurs du côté de Nantes. Et puis autre curiosité également, c'est de voir comment vont se passer les retrouvailles des joueurs nantais et des attaquants notamment qui ont perdu quelques bons camarades durant l'intersaison. On parle bien sûr de Endoram et de Makelele. Dans les coulisses de la Beaujoire, le résumé est prêt. On retrouve tout de suite Denis Balbir. Pas d'objectif précis pour l'élève de Jean-Claude Suodo, Reynald Denouex qui prend place sur le banc, prend place ou presque parce qu'il est tendu, il est donc debout. Juste comme objectif, éviter un départ catastrophique. Mais les Bastiais bien rodés à la Coupe Intertoto sont audacieux. Tir de Pérez repoussé par Mickaël Landreau. Les Bastiais en veulent, ils restent sur une défaite l'an dernier sur le score de 3-0. C'était trop lourd pour d'éventuels prétendants à la Coupe de l'UEFA. Corner pour les Nantais. Jocelyn Gourvenec sur qui comptait bien Jean-Claude Suodo. Le ballon s'élève, la tête de Savino et Garrido, l'hispano-argentin, le défenseur bastiais, l'une des nouvelles recrues bastiaises. Ils ont perdu 12 joueurs, les Corses. Ils viennent de faire signer l'ancien capitaine bastiais Casanova et Jean-Jacques Etamé. Eh bien les Bastiais se dégagent et même osent encore avec Sierczewski qui frappe le Polonais, encore une fois détourné par Mickaël Landreau. Cette frappe, le gardien nantais est toujours en place sous les yeux de Casagrande, toujours blessé. Lui dans les tribunes aux côtés de Mazzoni et de Guyot, eux aussi blessés. Montée de Souma et une tête dans la surface de réparation d'Hermine Chiliak, le Slovène, le successeur de Drobniak qui a marqué 4 buts en Coupe Intertoto. C'était au début de l'épopée bastiaise. Samba Ndiaye le long de la touche. Ndiaye qui va essayer d'effacer, c'est fait, il peut centrer maintenant. La tête de Gourvenec, la frappe de Leroux et c'est détourné par Éric Durand qui a pris la place de Fabien Pifto dans la cage bastiaise. Il est vrai, il avait détourné un pénalty en Coupe Intertoto lors de son premier match sous ses nouvelles couleurs. Ça aide et belle claquette de Durand au-dessus. Attention encore avec les Nantais qui s'avancent. Bonne frappe d'Ndiaye directement dans les bras de Durand, l'ancien buteur de l'AS Saint-Etienne. C'est la mi-temps sur le score de 0-0. Jean-Claude Suodo a le sourire. Il a discuté avec le président de la fédération, M. Simonet. Peut-être est-ce de bon augure pour lui, pour intégrer le staff. Encore une incursion, elle est de Pierre-Yves André. Il avait joué seulement 30 minutes en Coupe Intertoto contre Silkeborg. Il avait été exclu, victime d'une entorse de la cheville. Et bien là, il donne une bonne occasion au Bastiais d'ouvrir le score sur ce corner de Sierczewski. Pérez est monté plus haut que tout le monde. Il avait inscrit 7 buts l'an dernier et il ouvre le score pour Bastia. Fin de match terrible parce que les Nantais vont asseoir un petit peu leur domination, même si Bastia ne démérite pas. Samba Ndiaye touche là le poteau d'Éric Durand. C'est une terrible désillusion pour tous les spectateurs de la Beaujoire, mais quel soulagement pour les Bastiais. Éric Durand sur un choc est touché au nez, mais pourra garder sa place. Regardez, c'est le choc, c'est le coude avec Frédéric Mendy, l'ancien Martégal, les deux anciens coéquipiers de Martigues, les copains de Tolo, de Mazoncini, de Bouisset et de Bouquet. Et là, Éric Durand a un petit peu de mal, il est encore sur la trajectoire de la balle et d'une claquette, il peut sauver son camp. On se dispute le ballon entre Sierczewski et Carotti. Incroyable geste de Jean-Michel Ferry qui va enlever la balle de deuxième but à Sierczewski dans les pieds. Et victoire historique de Bastia ici à la Beaujoire, 1-0. C'est une première. Confirmation, Denis, c'est bien vu depuis la Beaujoire. C'est la première fois dans l'histoire de la première division que les Bastiais vont gagner en terre nantaise.